dans une nouvelle vidéo avec ma copine Safia, si vous ne la connaissez pas. Hello. Sur les réseaux c'est Black Moroccan, sur YouTube aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, sur Instagram et YouTube. et TikTok. Et TikTok, oui, c'est vrai. TikTok, je le mentionne jamais, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le truc, genre à côté, qu'on mentionne c'est pas. ça. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo que je trouvais vraiment pas mal, que j'avais vue sur la chaîne d'une américaine il y a longtemps, que j'adore. Enfin, je sais même pas si elle est américaine, Lainey Ozark. Ah et oui, qui est j'aime bien ce qu'elle fait. Ouais. En fait, d'ailleurs, je sais pas le titre encore que je vais mettre à cette vidéo parce que c'est un peu complexe, mais c'est en gros sur Instagram, je vous ai mis une bulle à question où vous m'envoyez votre wishlist, les trucs auxquels vous pensez en ce moment, ce que vous voulez acheter et tout. Et Si nous, vous faites l'œil. voilà, aujourd'hui on va vous dire déjà notre avis, si on trouve que c'est un bon investissement, si ça vaut le prix auquel il est en vente, et aussi si on pense que c'est des trends qui vont durer et qui sont juste cool et tout, ou des trucs trop micro-trends qui sont pas bonnes à investir. Voilà, en gros, on va se mêler de ce ce qu'on qu'on regarde. on va donner notre avis. On va donner notre avis comme on adore le faire en privé, on va le faire avec vous sur YouTube. Mean girl. Non, en vrai, on est toujours assez gentils, hein, Mais c'est juste des débats assez cool, je trouve. Et j'ai dit à Safia qu'il fallait qu'on soit quand même assez difficile aujourd'hui et qu'on vous conseille vraiment bien pour que. Pour pas que vous fassiez d'erreur. Voilà, hein. Alors, let's go. Du coup, on commence tout de suite avec. Il y a eu énormément sur les wishlists. En termes de chaussures, il y a eu beaucoup de chaussures. Et les premières, c'est les Ugg Ultra Mini. Donc, ce que j'appelle les Ugg Ultra Mini, pour toi aussi, c'est pas celle avec le truc, tu sais. Qui arrive vraiment à la cheville. Ouais. Du coup, les Ugg Ultra Mini, vas-y, dis-moi. Moi, j'ai une paire, donc je vais pas dire que non, n'achetez pas. Est-ce que tu trouves que ça vaut le prix Ça vaut le prix. Pour moi, c'est un bon investissement parce que si tu en prends soin, que tu les imperméabilises, c'est vraiment quelque chose qui peut rester dans le temps. Et c'est surtout un article confort. Donc, ok, il y a la traîne, mais moi, je sais que j'adore être confort dans mes choses. C'est primordial. Je pense que sur notre style, à toutes les deux, on prime beaucoup le confort. De ouf. On n'est pas des meufs genre talons everyday. I wish. Non. C'est vraiment une paire que tu peux mettre avec tout, soit avec une jupe, avec un pantalon, Le seul truc que moi j'ai à dire, c'est que j'avais eu une paire, c'était pas les Ultra Mini parce qu'elles étaient pas encore sorties, j'en avais acheté des roses claires sur Vinted, pas l'année dernière, l'année d'avant, et franchement, je les ai défoncées. Je trouve que ça s'habille hyper bien. À cause de la pluie. Ouais, après, c'est pas un article que tu mets. C'est quoi? C'est le fait de vivre en hiver avec. Le problème, les Ugg, et c'est ce que Ruby m'avait dit, je crois qu'en vrai, c'est un article d'été que tu mets pour les surfeurs, genre une fois qu'ils sont sortis de l'eau, ils les mettent pour pas avoir froid au pied. Ah, ça, et il y a que Ruby qui peut dire un truc comme ça. Non, mais c'est un truc genre que les Australiens mettent, mais c'est pas des chaussures qui sont faites pour l'hiver normalement. Ok, c'est sûr que si tu les mets dans la neige, elles vont pas faire long feu, mais moi je trouve que c'est un bon article. Toi, quand tu les imperméabilises, c'est vraiment. Et je les mets pas en temps de. En temps de pluie, je les mets pas, et quand il neige non plus. En vrai, je les mets surtout quand il fait vraiment froid, mais un temps sec, je vais les mettre parce que vraiment elles sont à l'aise et c'est comme dans des chaussons quoi. J'ai les beiges en ultra mini. Et déjà, je trouve que la couleur ça joue beaucoup. Genre, prenez pas une couleur trop claire. Ouais, de ouf. Il y a le kaki, il y a le modèle kaki qui est très joli, les beiges un peu camel que j'aime beaucoup. C'est celle que j'ai. Elles sont à combien? Elles sont à 130? Ouais, plus de 100, 150. 160? Après, il y a des modèles que tu peux trouver sur Vinted ou surtout, faut checker quand il y a des promos parce qu'il y a souvent des promos dessus pour pas les acheter au prix fort. À 160, non. C'est vrai que c'est ça. Birkenstock Boston, si on est toujours dans les chaussures. Les Boston, c'est lesquels? C'est le modèle bleu. Ah, les sabots? Ouais, moi je les kiffe. Et tu les as? Ouais, je les ai. Je les ai piqués à Rémi, mais Ce qui est cool, c'est qu'avec ton mec, ils ont un peu. En fait, il a une taille de plus que moi, donc il y a beaucoup de choses que je lui pique quoi. J'attends qu'il les achète. J'attends qu'il les achète et après je les mets. C'est cool de pouvoir partager avec quelqu'un parce que c'est vrai qu'avoir des milliards de chaussures, bon, tu les mets pas tous autant. Mais c'est vrai que moi qui ai beaucoup de chaussures, ce qui est cool, c'est que comme j'alterne beaucoup, je les garde beaucoup plus longtemps. On va se mentir. Quand on parle des Ugg et tout, ça dure sur plusieurs saisons. Carrément. Donc les mules, les Birkenstock en mule, moi j'aime bien. Il y a ce petit truc en mode c'est la chaussure de bobo et tout. Il y a un peu ce truc là, mais honnêtement je trouve que chacun peut le styliser à sa manière. Et les Birkenstock de base, pour le coup, c'est aussi des chaussures genre un peu orthopédiques, je crois, et c'est hyper confort. Après, le prix, il fait souvent mal. J'ai entendu dire par Maui
encore des infos, c'est que Birkenstock a été racheté ou c'est associé à Scholl. Scholl. Et en fait, maintenant, vous avez les mêmes modèles que les Boston, moins chers chez les Scholl. Ça va être les mêmes semelles, c'est le même confort et elles sont moins chères parce que c'est vrai que les Boston, c'est un investissement. C'est cher. Bah, c'est un investissement, mais après, ça reste une chaussure qui est quali aussi. Et qui se tient dans le temps pour le coup, même plus que je pense que les Ugg. En fait, il faut bien imperméabiliser, mais la semelle, elle est solide. Oui, elle est grave solide. Et après, de toute façon, c'est toujours la même question. Quand le prix est un peu plus haut, c'est faut se demander voilà, est-ce que c'est une chaussure que je vais mettre et est-ce que effectivement ça va être un bon investissement dans le temps quoi. Ouais, mais en plus je trouve que c'est une paire que tu peux mettre en été. Mais oui. Et aussi en hiver au final avec. Ouais, pas hiver mais saison. Carrément. Tu peux la mettre quand même un bon de fou. Et tu sais que c'est quelque chose que tu vas pouvoir ressortir chaque année. C'est pas une paire un peu. C'est vrai qu'elle est à la mode, mais en vrai toutes les paires au final on va parler aujourd'hui, c'est quand même des trucs qui sont un peu. Ouais, ça reste des classiques. Manches en crochet, c'est marrant parce que je sais que t'en as acheté et j'ai fait ça. Ouais, des manches en crochet. Bah ouais, moi je trouve que c'est surtout, encore une fois, c'est confort, c'est quelque chose que tu mets, tu vas avoir bien chaud, ça tient bien chaud. Donc... Et alors, est-ce que tu penses que c'est une trend ou c'est un truc qui peut durer dans le temps? Parce que moi j'ai un avis un peu. Enfin, pour le coup, j'ai pas des manches en crochet, mais je sais que j'avais fait j'avais du tissu qui ressemblait un peu à comme du crochet, de la maille ou un peu desserré comme ça. Et j'avais fait un truc genre vraiment en mode manche que j'avais cousu moi-même. Et pour le coup, je l'ai mis à New York, je l'ai kiffé pendant un temps. Et après, en fait, là, les manches en crochet, j'en vois vraiment beaucoup sur Instagram, Pinterest et tout. Bah, de toute façon, c'est toujours porté avec genre le parachute pants, le top et les manches en crochet. Et genre j'aimais bien, mais ça commence à me gaver un peu. Ouais, ça fait un peu uniforme. Enfin, tu vois, quand tu dis par exemple, je le vois sur tout le monde, ça m'a saoulé. Ouais. Moi, je sais que s'il y a un article que genre je kiffe, de le voir sur tout le monde, enfin si moi je le kiffe vraiment, ça va pas me déranger de le porter, enfin tu vois, tant que je le kiffe. Mais après, je trouve que oui, c'est une trend, on peut pas se le cacher, tu vois, le crochet on le voit vraiment partout sous toutes les formes. Je trouve que quand même c'est un bon accessoire et en vrai, par exemple, si t'es habillé pas très chaudement et que tu rajoutes ça sous une veste, tu vois, ça peut grave te tenir chaud. Donc, moi je kiffe. Et c'est cool parce qu'en plus, je crois que Saka, tu l'as acheté chez une fille qui. De toute façon, le crochet, j'ai appris que tu peux pas le faire à la machine, donc voilà. Ouais. Mais toi, tu l'as acheté chez une fille qui l'a fait elle-même. Attends, tu parles de quelle manche? Moi, il y en a une que j'avais faite. Non, mais. Oui. Ah putain. Parce que tu disais, ça tient bien chaud, j'étais là. Ah, mais attendez, pause. Vous parlez des tops en manche comme ça. ou vous parlez des crochets que tu rajoutes. Non. Ah, ok. Bah, j'étais à côté de la plaque. On recommence. Qu'est-ce que je te dis dessus? J'en ai, je vais pas dire que c'est. Non, mais je sais, mais comme moi j'en ai, et puis au final je me dis, bon, ça va comme je l'ai fait, au final, bon, je l'ai pas acheté en soi, mais c'est juste le truc en ce moment, des fois je pense à le mettre et je me dis, un peu comme je suis. Ah, ok, bah c'est un truc, moi je pense que c'est de la mi-saison, ou même si, enfin en vrai cet hiver tu peux toujours le mettre. Est-ce que tu penses que tu le remettras genre au printemps? Bah, je te le dirai au printemps. Là maintenant je sais pas, tu vois. Non, franchement je l'ai acheté parce que j'ai trouvé cute. D'ailleurs je l'ai vu sur toi Justine, comme quoi l'influence. Et après oui voilà, ce que je trouvais cool, tu vois, c'est fait main, par une petite créatrice, c'est cool. Enfin même si vous allez sur Vinted et que vous mettez le filtre handmade ou fait main, etc. Vous pouvez en trouver plein à des prix vraiment accessibles. Et après bah oui, ça pour le coup c'est une trend. Enfin je sais pas si je peux le mettre dans une micro trend. Pour moi je pense que c'est quand même une micro trend. Ouais. Je sais pas. Micro-trend, pas trend. C'est pas tout, ça a duré pendant des années. C'est quand même assez spécifique, tu vois. Alors après, est-ce que c'est un bon investissement? Ça dépend parce qu'honnêtement, il y a des prix, tu peux les trouver pour une vingtaine d'euros sur Vinted. Enfin, tu t'en auras pas pour ton argent, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, ouais, bonne question. Vous pouvez... Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez sur ces manches en crochet. De toute façon, je vous ai mis des photos pour illustrer. C'est vrai qu'après, c'est un style, je trouve, bien particulier quand même, un peu comme on appelle, j'en parlais la dernière fois, c'est un style, en fait, ça s'appelle le gorecorp, je sais pas quoi, c'est le fait de mettre des parachute bands, des Astérix, c'est tout un style un peu où les meufs elles ont les headphones, elles ont les manches en crochet, c'est le style vraiment comme ça, donc c'est un style assez défini. Ouais, mais je trouve que honnêtement, enfin le crochet, ça va avec vraiment pas mal de styles, tu vois, moi je l'ai mis avec une robe. En tout cas, je trouve que ça va vraiment avec pas mal de looks, tu vois. Alors en investissement, voilà, je pense que c'est une petite fantaisie, c'est sûr que... Ouais, c'est une petite fantaisie. Oui, voilà, tu l'as... Non. C'est une marque qui le fait, enfin, je trouve ça... Ouais. Et je trouve que c'est cool de se tourner vers des créatrices, sachant que t'as vraiment des gammes de prix, ça va de...
Ah ouais, d'une vingtaine d'euros, après jusqu'à une centaine. Alors, le casque Apple, Les casques Apple. J'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo, Ouais. à la fin, et genre, c'est vrai que moi je l'ai pas acheté pour l'instant, parce que c'est vraiment hyper cher. Ouais. En fait, je trouve que, et c'est marrant parce que j'avais eu ce débat avec Rémi, donc mon chéri, qui l'a acheté, et donc des fois je lui vole. En fait, moi, je vous explique, je suis un peu un rat. Parce que j'attends que Rémi achète et après je prends. Mais en fait, je trouve que Apple, là où ils sont forts, c'est que forcément il y a ce côté esthétique et ils ont ça fait, voilà, ça fait comme pour l'iPhone où tout le monde se jette dessus dès que Apple sort un. Mais est-ce que Rémi il l'a acheté pour parce qu'il est vraiment genre fan des derniers trucs, Apple et tout, Ouais. ou pour le style genre. Parle-toi là. Hitboy. Non, honnêtement, non, lui, il l'a acheté vraiment pour la performance parce qu'il s'est renseigné avant d'acheter, il a regardé pas mal de vidéos, mais pour autant, je trouve que ça reste quand même cher et c'est surtout que Apple à la base, ils sont pas des professionnels du son, donc ok, ils ont fait un produit, c'est vrai, qui se tient, qui est quali, l'option réducteur de bruit, elle est incroyable, c'est vrai. Mais pour moi, le facteur prix aujourd'hui, il fait que, si vous voulez un casque, Sony, c'est des professionnels du son. Ouais, et pour le coup, le Sony tourne pas mal en ce moment parce qu'il est un peu dans le même esthétique. Et voilà, c'est ça. Il est moins cher. Je l'ai pas testé personnellement. Ouais, je crois que Ruby elle là, mais je l'ai pas testé personnellement, mais au moins, vous êtes chez des professionnels du son et vous êtes sur un prix qui est quand même moitié moins cher que Apple. Après, je dis pas que le casque Apple est mauvais, il est bien, mais aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui l'achètent parce qu'il a ce côté esthétique, on va pas se mentir, et parce que c'est une trend, on l'a vu partout, on va sur des filles cool, on a envie de l'avoir. Je pense pas que ce soit un argument. Après, si vous. Ouais, non, pour moi, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Il est vraiment cher, je trouve, pour une marque qui de base n'est pas professionnelle du son. Tu réfléchis avant d'acheter un nouvel iPhone. Là, moi, je vais devoir bientôt changer parce que j'ai l'iPhone 11 et que je vois qu'il y a une différence quand même en image par rapport au dernier, tu vois, et que c'est aussi mon métier. Ça me fait chier parce que moi, je suis pas du tout une meuf qui kiffe la technologie, j'en ai rien à foutre, c'est vraiment pour la photo. Mais du coup, le casque Apple, bien sûr, il me fait de l'œil, je trouve ça stylé et tout, mais flemme en fait. 500 balles, c'est la moitié de mon iPhone. Même juste renseignez-vous, regardez, il y a plein de vidéos sur YouTube où vous pouvez avoir des gens qui vous font des reviews complètes du casque. Mais si vraiment juste l'argument c'est je trouve sympa, il est esthétique, ça vaut pas son prix quoi. Voilà. Clairement pas. J'avais vu, je le trouve plus, les tapis Margiela et je trouve ça cool de parler d'une pièce comme ça qui est un peu iconique en termes de mode quand t'aimes la mode. Moi je trouve ça genre super joli sur des personnes qui assument leur style et tout. Est-ce que c'est un bon investissement? D'après moi, c'est aussi quelque chose de super cher. Donc d'un côté, j'ai ce truc à me dire, c'est une pièce iconique du dressing Margiela. Pour moi, c'est clairement un intemporel dans le sens où ils faisaient déjà des tapis il y a longtemps. Ouais, et puis c'est surtout, t'as plein de modèles. T'as vraiment des modèles beaucoup plus classiques, même si ça reste tapis, des modèles un peu plus classiques, genre après, les mocassins. les mocassins, ils sont trop. Déjà, moi, je veux pas investir dans ça parce que je trouve ça trop cool sur les autres, mais je sais que je l'assumerai pas partout. Même si j'ai pas de mal à assumer mon style et tout, peut-être que je le mettrai 2-3 fois, mais en fait dans la vie de tous les jours, ma vraie vie, où en fait je m'habille souvent des fois en jogging en mode vite fait comme ça, en fait je me vois pas mettre des tapis et des fois je sais que même à Lille, je suis pas à Paris, en vrai on voit une différence sur ça. Il y a des gens ils me regarderaient chelou avec ça et en vrai je m'en fous de la vie des gens, mais des fois juste flemme en fait. Si vous êtes sûr que genre vous les voulez trop et genre c'est carrément dans votre style, vous avez un style hyper original, foncez parce que c'est trop stylé. C'est surtout en termes de qualité, parce que là on parle d'un produit créateur, donc forcément qu'il y a une réflexion beaucoup plus importante qu'un produit on va dire de la vie de tous les jours. Et donc toi tu dirais que c'est un bon investissement anyway? Ouais, ça reste un bon investissement, si la paire vous plaît et que vous allez la mettre. Après encore une fois, la question c'est ça, la question de est-ce que tu as des modèles qui sont beaucoup plus extravagants que d'autres, mais tu as des modèles qui restent très classiques, genre le mocassin. Il me choque pas du tout et je trouve qu'il va avec des styles très classiques comme avec des styles un peu plus osés. J'en ai jamais essayé donc je sais même pas dire si c'est confortable. Ouais, après de toute façon moi quand j'investis comme ça, je vais en boutique, j'essaye la paire, je marche avec, je me retourne, machin, s'il faut j'y reviens 2 fois, mais je le prends pas comme ça. Parce que c'est quand même un article assez original donc faut être sûr de son choix. Oui bien sûr et puis avec un prix donc aller en magasin, essayer-les. Ouais, entre 600, d'ailleurs je crois que le prix a augmenté. De toute façon ça c'est un truc de fou, à chaque fois ils augmentent. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, donc vas-y ça fait. Pour moi oui c'est un bon investissement parce que c'est une paire assez classique
et que vous allez pouvoir mettre dans Et le surtout, temps. le prix, il est pas trop cher. Le prix, ouais, c'est une centaine d'euros. Tu vois, c'est trop marrant parce que, j'aime pas les gens qui disent ça, mais j'avais une paire qu'on s'est acheté, on s'était acheté la paire avec Rémi, Ouais. mais on en a deux, il en a une, j'en ai une. Oui, c'est vrai, t'avais Et, la paire blanche. Non, la paire noire, Ah. que j'avais, je l'ai achetée en 2010, ouais, attends, c'était 2017, je crois. Ok. Et il y a eu un moment où en fait je la mettais plus du tout. Et donc elle était dans mon placard, je me pose la question est-ce que je la jette pas, tu vois. Mais je la trouvais grave jolie quand même. Mais c'était à une époque où je mettais grave des chaussures un peu plus Genre épaisse. épaisses, ouais. Ouais. J'étais vraiment dans le mood, tu sais, les dad shoes très épaisses et tout. Et du coup je la calculais pas. Et genre là c'est marrant, quand elle est revenue, je l'ai ressortie. Donc il y a un truc où la mode est aussi hyper cyclique. Et pour moi ça reste vraiment un bon investissement qui est, 100 euros, on va dire que c'est donné à tout le monde. Et que tu la mets aujourd'hui, mais tu la mettras dans 10 ans. Quoi. Non, mais surtout qu'en plus, sur Vinted, il y en a. Oui, c'est qu'il y en a plein, ça reste une paire classique. C'est comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, au final, c'est comme une superstar où là, tu vas dire peut-être les superstars et les Stan Smith, bah, c'est peut-être un peu moins à la mode qu'il y a genre 2 ans, 3 ans. Mais malgré tout, en fait, tu vois dans la rue des gens avec des Stan Smith et tout, c'est quand même cool. Genre, oui, tu vois, en fait, c'est une paire qui est ultra ça se démode pas, je trouve. Non, ça se démode pas. Et puis après, encore une fois, il y a des modèles très colorés où peut-être là tu peux dire oh, est-ce que ça va pas me passer, mais dans ce cas-là, je prends la paire en blanc, en noir. Et moi, en vrai, les chaussures, j'ai toujours eu. J'ai beaucoup de paires qui sont un peu colorées et ça m'a jamais dérangé les couleurs. Ouais, moi aussi. Sachant que en vrai, je m'habille. Dans la vie de tous les jours, j'utilise quand même des tons assez neutres. Ouais. Donc j'aime bien avoir des paires ou des sacs qui vont un peu dénoter. Ouais, donc je trouve que vraiment, même s'il y a un pic en mode trendy en ce moment, malgré tout, ça restera toujours un truc qui est cool à avoir dans son dressing. Genre, même pour un petit outfit casual, genre. Bah oui, là c'est marrant, toi tu les as mis avec un parachute bec. Attendez, moi je vous montre ma tenue, mais j'ai mis avec une jupe hyper classique. Et toi tu les as mis avec un une tenue beaucoup plus sportswear et tout. Donc je trouve que ça va avec tout. Ouais, franchement. Je le mettrais pas dans le micro-train. Ok, on les a vus sur Bella Hadid et du coup, forcément elle a relancé ce truc. Enfin ouais, c'est pas une micro-train quoi, c'est une paire vraiment classique. Originale de chez Adidas. C'est ça. Balaclava. Ah ouais, c'est vrai que là ça revient en hiver. Donc la baklava qui est communément appelée une cagoule. Une cagoule. Donc ouais, j'avoue que c'est cool de parler de ça parce que ça a été vachement la trend l'hiver dernier. Ouais. Et moi j'en ai plusieurs. Et même l'hiver dernier, et ça a commencé à arriver, tu te souviens, quand on était encore en confinement. C'est vrai. Ça commençait à arriver, les gens regardaient ça d'un œil un peu bizarre et tout, on se posait la question. Est-ce qu'on va remettre les cagoules de nos grands-mères? Vraiment c'était ça, non mais c'est vraiment ça. Et l'hiver dernier elle est arrivée, elle a quand même fait un peu l'unanimité. Bah on l'a retrouvée chez moi, j'en avais une pour Noël de American Vintage, je crois. C'est venu là dans la fast fashion aussi. C'est ça. En fait quand ça arrive à la fast fashion, c'est vraiment que la trend elle est bien foncée déjà par les hipsters. C'est ça, vraiment c'est ça. Et après est-ce que je vais la ressortir cet hiver? Pour moi oui. Je porte le voile donc j'aime, ça reste un accessoire que je peux mettre et qui va fitter aussi avec mon style et tous mes valeurs. Donc carrément que je vais la ressortir. Bah moi franchement je vais grave la sortir parce que en plus moi l'hiver pour le coup j'adore avoir chaud. Je suis hyper frileuse et pour le coup ça c'est genre c'est trop bien. D'ailleurs on le mettait pour les enfants à l'époque, on en mettait quand on était petit parce qu'en fait ça couvre les oreilles, ça couvre le cou, ça couvre ta tête, t'as tout en un. Et en plus je trouve ça hyper stylé, toujours stylé. Je trouve que oui ça s'est rattaché à une trend l'année dernière mais malgré tout c'est un peu ressorti sur le devant de la scène parce que je pense que ça va se mettre dans le dressing un peu des filles stylées, des filles cool. Et puis en vrai la toujours un vrai, c'est que ça va te tenir chaud. Bon accessoire pour compléter la tenue aussi. C'est toujours ça, moi je suis toujours fan de tout ce qui va être accessoire parce que dans la vie de tous les jours, parce que pour moi c'est ce qui finit la tenue et c'est ce qui va faire que j'ai en vrai un outfit très basique, mais avec une petite paire de lunettes, un bonnet, une casquette, ça va venir un peu rehausser le tout. Et donc je suis grave friande de tout ce genre d'accessoires. Ouais, franchement moi j'aime trop. Il y a eu par contre un gros débat des fois sur TikTok, tu te souviens, à cause de l'appropriation culturelle, je crois, sur TikTok. Ouais, non, moi je suis pas. Des fois il y a un peu des débats. Ouais, je pense que des fois, en plus, je sais plus c'était quoi le débat parce que appropriation de quoi, des finesses.
Bon, après sur TikTok, en vrai, Oui, il y a tout tout ce qui peut faire tout débat. Mais ouais, moi je trouve ça cool pour tout le monde en vrai. Ouais, ça va, tout le monde. Il y a certaines filles qui me disaient, ouais, mais avec moi ça me fait une petite tête d'œuf et tout. Mais je trouve que même, tu vois, quand tu sors des petites mèches, voilà, des petites mèches, c'est sympa. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que ça vient, tu peux le mettre au final au voile et moi, bah oui, je veux mettre des cheveux un peu plus. Ouais, c'est ça, tout le monde va se l'approprier un peu. Et puis il y a aussi différents styles, il y a les trucs vraiment qui te moulent la tête et il y a des trucs c'est plus capuche. Ouais, voilà, un peu capuche, ouais, c'est vrai. Le côté un peu capuche amovible, ça peut être un bon début pour ceux qui d'avoir ce côté crâne quoi. Mais moi, ouais, à fond, franchement, je trouve que c'est cool. Pareil, vous pouvez en trouver sur. Enfin, il y a toujours des petites créatrices qui vont en faire. Moi, j'en avais acheté 2 sur Depop. Peut-être que je te donnerai bien, ça en fait toujours. Mais voilà, c'est un prix hyper abordable. Je crois que c'était même pas 25 livres à peu près. Et je trouve que c'est cool parce que pour le coup, voilà, c'est fait main. Enfin, privilégier les créatrices sur Depop ou sur Vinted, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. On part sur Balenciaga, donc encore une marque de luxe. Il y a le City, qui est le classique de chez Balenciaga, je vous mets une photo juste là. Et il y a le Kaggle. Le sac Kaggle, moi je l'ai eu avec un bon d'achat parce que j'ai fait une collab avec Printemps, ce qui fait que je ne l'ai pas acheté du tout cher. J'ai eu qu'une petite somme d'argent à le mettre en plus. Donc ça rentre en compte dans mon achat en fait. Parce que moi j'achète jamais de sac neuf de luxe. Le plus... C'est vrai que t'achètes beaucoup. Ouais, le sac le plus cher que j'avais acheté c'était mon Chanel Timeless. Et du coup maintenant c'est le Balenciaga. Donc j'ai pas payé entièrement. Je sais que j'aurais jamais, même si j'adorais ce sac, je l'aurais jamais acheté en plein pot. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été une grosse trend là et ça l'est toujours. Je pense que ça... Malgré tout, je trouve que ça reste quand même un modèle dérivé du classique City et que je pense que ça peut pas vraiment se démoder en vrai. Peut-être ça peut être trop vu, mais... Enfin, je suis un peu genre partagée parce que je trouve que c'est un très beau modèle. Après, même moi j'étais dans la réflexion de me dire est-ce que je le prends pas parce que j'étais à la recherche d'un sac. Enfin, je suis toujours d'ailleurs du coup à la recherche d'un sac de tous les jours. Ouais. Tu vois. Bah, le truc c'est qu'il est très pratique et ça c'est rentré aussi dans mon choix de sac. C'est que tu peux le mettre en petit sac à main, genre sac baguette et aussi en sac à bandoulière. Tu mets tout ce que tu as à mettre dans ce sac là? Bah c'est vrai que j'ai le modèle XS. Donc j'arrive quand même à rentrer, mais c'est pas un de mes plus grands sacs. Mais il est pratique, franchement, il est pratique. Là, c'est toi qui l'as, tu le trouves pratique. À un moment donné, je voulais grave l'acheter. Et en fait, je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que je veux l'acheter parce que je le trouve joli? Oui, mais est-ce que c'est pas aussi parce que bah voilà, c'est est-ce que je suis pas influencée? Et du coup, bah, je l'ai pas acheté parce que j'avais vraiment cette crainte de me dire c'est peut-être un sac dont je vais me lasser. Et du coup, je suis plus à la recherche d'un sac peut-être un peu plus classique, on va dire, mais que du coup, je vais réellement porter. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris en blanc quand même, pour ne pas me lasser de la couleur, parce que j'ai tendance à me lasser des couleurs des sacs, et que j'avais envie d'un truc un peu plus intemporel. Donc je pense que, enfin, je regrette pas mon achat, étant donné que j'ai pas payé le prix fort. Ce que je conseillerais à Safia par exemple, c'est, tu vois, moi ce que j'adore, c'est le modèle mi-Kaggle, mi-City. Ouais, je vois. Parce que je trouve qu'il est cool, je trouve qu'il ressemble quand même plus à un City, mais il a quand même les petits trucs mignons du Kaggle, le fait qu'on peut le mettre en bandoulière, le petit miroir en cœur, enfin tu vois. Non, c'est vrai, mais moi je suis encore en réflexion et je pense que quand tu réfléchis comme ça, c'est qu'en vrai je vais pas l'acheter parce que pour les raisons que j'ai expliquées. Mais après, c'est vrai que par exemple sur les circos, tu as plein de modèles du coup Balenciaga, tu vois, un peu dérivés et qui sont beaucoup moins chers, dans les 200, 300 euros. Enfin voilà, après ça dépend du modèle que vous voulez, mais c'est sûr qu'à ce prix-là, ça. Faut réfléchir. Voilà. Par exemple, les couleurs très jolies comme ça qu'on voit, vert pétant, orange, je les trouve très jolies. Mais honnêtement, je pense pas que je les reporterai dans 2 ans. Je sais pas si c'est un bon investissement. Moi personnellement, je pense que je le prendrai pas. On va s'arrêter là les gars, on va juste en faire un dernier et c'est le pantalon Dickies. D'ailleurs si vous voulez que par la suite on refasse une vidéo avec ça parce que on a tellement de références, on pourrait faire une vidéo de 3 heures. Mais on va finir avec celui-là parce que je trouve qu'il est cool pour débattre. Et ce qui est à la mode en ce moment c'est de replier un peu sur la taille, pour faire un truc un peu taille basse. Si tu te poses la question à te dire est-ce que tu vas l'acheter, pour moi tu peux en trouver plein des alternatives, même en seconde main sur Vinted, de pantalons un peu de costumes que tu vas un peu retrousser. Donc, tu le mets vraiment retroussé sur des TikTok, mais dans la vie de tous les jours, de pantalons verts comme ça. Non, parce qu'en fait ça t'en fait juste un taille basse. Ouais. T'es pas forcé d'avoir. Moi je trouve pas ça très pratique en fait. Ouais. Genre je me demande si ça tombe pas ou genre, je sais pas, comme tu fermes pas le bouton. C'est vrai que ça fait pas le même effet que
quand je vois en vidéo sur moi, j'ai l'impression que. Bah oui, mais c'est parce que les nanas elles prennent une taille au-dessus pour pouvoir le retrousser. Tu vois ce que je veux dire, pour avoir ce côté taille basse. Si tu fais avec un pantalon qui est déjà à ta taille, tu vas cuisiner. Oui, moi je crois que c'est ma taille. Bah C'est oui. sûr, mais dans un sens, si tu prends la taille au-dessus, même si tu le replies, ben en fait ça tombe. Parce que si tu mets pas de bouton, la fermeture elle s'ouvre. Si tu prends la taille au-dessus, tu peux le fermer. Les Bah, nanas moi, qui elles l'ont, l'ouvrent. Ah non, je pense qu'elles le ferment. Alors, grand débat. Aussi. Ce délire retourné, si c'est ça qui est intéressant et si c'est pourquoi vous voulez l'acheter, vous pouvez le faire avec plein d'autres pantalons en vrai. Ouais. En plus, c'est un peu ce travail. Ouais. Vous pouvez le retrouver en seconde main et faire cet effet. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement c'était archi chouette de débattre avec Safia et avec vous. Franchement c'était cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à nous dire si vous voulez encore plus de vidéos comme ça. Et on fait des gros bisous. Ouais, c'était grave cool de faire ça. Bisous les gars. Salut! À la semaine prochaine.